Bonjour, merci de nous préférer sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette émission Starcom. Starcom, il faut le dire, c'est l'émission de décryptage et d'analyse de l'actualité et pourquoi pas le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité nationale de la Guinée. Il faut le dire que c'est une semaine décisive qui s'annonce en Guinée avant la tenue de double scrutin législatif et référendaire attendu le 1er mars 2020, source de tensions politiques en Guinée. En attendant une annonce devant tenir les opposants à ce référendum constitutionnel porté par la mouvance présidentielle sur les modalités pratiques de la suite à suivre en ce qui concerne les combats de protestation contre ce référendum en Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution reste également déterminé à aller au front en ce qui concerne son combat de résistance face à ce projet qu'il qualifie de coup d'État constitutionnel. Et nous, dans cette émission Starcom, nous revenons notamment sur les manifestations à travers ces journées de résistance du Front national pour la défense de la Constitution en termes de bilan, des arrestations et interpellations intervenues sur tout l'ensemble du territoire national du pays. Quelle procédure à suivre, notamment en ce qui concerne l'exigence pour l'obtention de la libération des membres du FNDC arrêtés à travers le pays? Est-ce que ces interpellations et arrestations répondent notamment aux critères établis en la matière en Guinée? Toutes ces questions seront répondues dans cette émission avec notre invité qui est avec nous aujourd'hui, l'honorable Ben Youssouf Keita, député élu sur la bannière de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Et il faut rappeler tout simplement que notre invité est également le président de la commission santé, jeunesse, sport, art et culture, également en promotion du patrimoine historique guinéen à l'Assemblée nationale. On aura également dans cette émission M. Abdallah Chérif. Il est le président du groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée qui d'ailleurs lance un appel de mot d'ordre de grève à tous ses partisans en ce qui concerne notamment l'expression d'une désarroi pour ce projet référendaire. Pourquoi pas suite à ces incendies qui deviennent plus en plus récurrents dans la capitale guinéenne sur lesquels les commerçants n'arrivent pas à trouver de la réponse. Alors, honorable Ben Youssouf, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans l'émission Starcom et bienvenue sur notre plateau. Merci monsieur le journaliste, le plaisir il est partagé et je profite de l'occasion pour saluer vos millions de téléspectateurs en Guinée et dans le reste du monde. Alors, il faut dire quand même que c'est une nouvelle forme de répression qui commence à être légion désormais en ce qui concerne notamment la réplique des autorités face aux manifestations du FNDC. On parle désormais des interpellations et des arrestations à Conakry et pourquoi pas à l'intérieur du pays. Vous qui êtes membre du FDG, un parti qui est membre du Front national pour la défense de la Constitution, aujourd'hui, quel est le point qu'on peut faire de la situation de ces arrestations de vos membres à travers le pays? Un point vraiment catastrophique, en ce sens que nous avons assisté au kidnapping de beaucoup de personnalités, même des anonymes, sur simple dénonciation ou suspicion d'appartenir au FNDC et d'être actifs dans la lutte contre ce projet machiavélique, il faut le dire, et satanique, suicidaire, de nouvelle constitution qui obligatoirement aboutira à un troisième mandat ou une présidence à vie. Donc, il y a près d'un millier, il faut dire comme ça, il y a près d'un millier, parce que nous ne pouvons pas comptabiliser ce qu'il y a. Et depuis le kidnapping d'abord de Abdraman Sano, Sekou Koundouno, et le plus emblématique Badra Koné, que vous avez vu comment ça a été fait. Dont la libération a été obtenue grâce à des manifestations et des revendications. Il y a eu après cela beaucoup d'arrestations, beaucoup de kidnappings, beaucoup de menaces, d'agressions, jusqu'aux personnalités les plus illustres. Il y a même la dernière interpellation quand même qui a choqué l'opinion, c'est l'honorable notamment de l'uninominal du côté de Mamou, l'honorable Dissira. En flagrante contradiction des lois, parce que l'honorable Dissira Traoré est encore député. Nous sommes jusqu'à l'installation de la probable future Assemblée nationale, nous sommes encore députés. Mais rassurez-vous,
il n'y aura pas d'élection. Parce que le peuple de Guinée ne l'acceptera pas. On va parler de ces élections. Maintenant, sur l'autre question sur laquelle je voudrais avoir votre avis, c'est un peu la question de la conformité de ces interpellations et arrestations en ce qui concerne notamment la loi, parce que la dernière, on a également assisté à l'arrestation des femmes de l'UFDG et celle notamment du LFR du côté de Matam. L'État brandit la légalité. Et vous, du côté du FNDC, que dites-vous notamment de ces procédures d'interpellation? Mais l'État est totalement un État hors la loi. Parce qu'aucune procédure n'est respectée. On ne peut pas interpeller un citoyen en pleine démocratie, en période de paix. On ne peut donc, dis-je, pas interpeller un citoyen sans l'envoyer une lettre de convocation. Qui parmi tous ceux qui ont été arrêtés ou kidnappés, qui suspectez-vous qui pouvait fuir, qui pouvait se cacher ou qui pouvait quitter la Guinée? Personne. Mais c'est l'expression pure et simple de la dictature. On a foulé au sol les lois. On a foulé au sol le respect de l'être humain. On a foulé au sol les droits humains. Mais est-ce que là également sur cette, qu'on va me dire que la question procédurielle n'est pas respectée par les autorités, mais les membres du FNDC que vous êtes en termes de manifestation, parce que là, on ne parle plus d'autorisation avec vos zones de résistance. Est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec la loi vous-même? Non, monsieur. Il y a deux articles. Parce que c'est des manifestations sporadiques qui se passent dans plusieurs endroits à la fois. Il y a deux articles de la loi ou de la Constitution qui nous permettent de manifester comme nous sommes en train de le faire actuellement. D'abord, il y a l'article 10 de la Constitution qui donne le droit à tout citoyen d'exprimer son mécontentement ou son opposition à toute forme de comportement, à toute forme de comportement de l'État. Ces manifestations de l'État, s'il n'est pas d'accord avec ce comportement, il peut être politique, il peut être social, il peut être sportif, il a le droit de manifester, ce qu'on appelle manifestation pacifique. On n'a que l'obligation d'informer, même pas l'obligation d'avoir une autorisation. C'est l'article 10. L'article 21 de la Constitution, en son alinéa 4, cette fois-ci, oblige tout citoyen de se défendre contre l'oppression. Et oppression, ce n'est pas que vous êtes dominé par une puissance étrangère ou que vous êtes victime d'une agression extérieure. Non, si dans votre propre pays, ceux qui sont supposés être le garant de la loi, ceux qui sont au pouvoir, ne respectent pas vos droits et vous prennent pour des personnes de seconde zone et foulent au sol votre droit, vous êtes oppressé, vous êtes opprimé. Et comme tel, vous avez l'obligation de vous dresser contre cette oppression. Et là, c'est là où intervient de résistance. Non, c'est là où intervient la notion de résistance. La résistance, elle est multiforme, elle est multisectorielle et elle est globale. Dans ce cadre-là, toute action qui est soit inscrite dans le cadre de la loi est autorisée. Parce que la résistance ne signifie pas aller tuer qui que ce soit. La résistance ne signifie pas aller agresser qui que ce soit. La résistance, c'est comme nous sommes en train de faire actuellement. Nous fermons boutique, nous fermons bureau, nous fermons étal, pas de circulation. Et nous sortons pour clamer notre ras-le-bol. Voilà. Est-ce que ça, c'est ce qu'il veut. Et de manière ce n'est pas une incitation à la révolte qui est quand même punie par la loi? Monsieur, ce n'est pas la révolte. Pas du tout. L'article 24, ce n'est pas la révolte qu'elle prône. Alors, si vous permettez, la résistance. Honorable, pour notamment montrer cette expression de la violence qui devient en quelque sorte une tradition en Guinée, à l'orée des journées de résistance du Front national pour la défense de la Constitution,
Il faut dire que plusieurs familles sur l'axe dénoncent les violences policières lors de ces manifestations. On va aller avec cet élément de reportage qui illustre cet état de fait aujourd'hui qui devient un phénomène qui inquiète de plus en plus les citoyens de la capitale. On suit l'élément et on revient pour décryptage. Nous sommes à Wanindara 3. Dans la journée du mercredi 19 février, un groupe de gendarmes a fait irruption dans la famille de ce premier imam du quartier. Sur place, le constat est amer. Des véhicules endommagés, des portes défoncées, même les chambres intimes n'ont pas été épargnées par les gendarmes, témoignent les victimes. Nous étions à la maison ici. J'ai aperçu les gendarmes à la porte. Ils sont entrés dans la cour. Je leur ai demandé de se calmer, car nous, nos enfants, ne sortent pas dehors pendant les manifestations. Alors, ils ont arrêté 4 personnes et blessé un de mes enfants. Je n'ai pas où me plaindre. Même constat presque dans cette deuxième cour. Ici, tout le monde a payé les frais de cette visite inopinée des gendarmes. C'est le cas de cette octogénaire qui a soufflé le chaud et le froid. Sa belle-fille témoigne. Ils sont rentrés chez l'imam. Après, ils ont renversé les marmites qui étaient sur le feu. Puis, ils ont fouillé même les matelas dans la maison pour prendre de l'argent. Un agent qui porte une tenue noire est venu me menacer à la maison en profilant que des injures grossières. Pire, ils ont violenté 2 vieux malades qui étaient dans la maison. Mercredi à 6 h du matin, c'est un groupe d'hommes en civil qui attaque le domicile de cet activiste des droits de l'homme et plusieurs autres familles voisines. Après le passage des agresseurs, les victimes racontent leur calvaire. Aujourd'hui à 6 h du matin, j'ai reçu une visite des hommes venus sur 3 motos en tenue civile, mais qui étaient armés de sabres, qui sont venus casser la porte. Ils voulaient entrer. Entre-temps, il y a eu mon jeune frère qui avait crié, qui avait appelé au secours. Et compte tenu de certains indices aussi, je ne peux pas mettre ça dans un cas isolé. Pour moi, ça ne saurait être un cas isolé. C'est un acte du pouvoir, à mon avis. Attaques et arrestations ciblées sont lésions à Conakry et à l'intérieur du pays. Un climat de terreur suscité davantage par la crise politique. Et il faut le dire que c'est la situation qui prévaut en Guinée à l'orée de ces manifestations du Front National pour la défense de la Constitution, des familles qui dénoncent un peu les violences policières auxquelles elles sont victimes. Alors, honorable, est-ce qu'aujourd'hui, la question de la sécurité des citoyens n'est pas remise en question en Guinée avec tout ce qu'on entend aujourd'hui à travers cet élément de reportage? Évidemment, ça ne pose aucun doute. Il n'y a pas l'ombre d'un seul doute que la situation sécuritaire est catastrophique aujourd'hui en Guinée. Le comportement que nous avons vu de nos forces de défense et de sécurité, qui sont supposées nous défendre, ce comportement-là, on ne peut même pas faire dans un pays d'occupation. Même une armée d'occupation ne se comporte pas comme ça. Alors que c'est nos frères, payés à la sueur de nos fronts, payés avec l'argent du contribuable guinéen, qui se comportent de la sorte, en dehors de toute procédure. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les a enseignés dans les écoles de police ou de gendarmerie. Je ne pense pas que ce soit ainsi. Alors, ça déshonore l'armée guinéenne, qui est une armée qui a sa tradition d'une des plus fortes armées en Guinée, d'une des plus fortes armées en Afrique, qui a contribué à la libération de beaucoup de pays, de l'Angola, de la Guinée-Bissau, de l'Algérie, de tant d'autres. Ces braves militaires guinéens, aujourd'hui, leur honneur est en train d'être souillé. Alors, c'est absolument inacceptable. Oui. Et c'est révoltant. Alors, sur ce constat, parce que déjà, vous le reconnaissez avec moi qu'on n'a pas une armée aussi responsable, est-ce que
avec vos manifestations, vous du FNDC, et la capacité ou la réaction de l'État en termes de répression des manifestants, est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de revoir la copie pour le Guinéen que nous sommes? Parce qu'aujourd'hui, on est conscient que tant que le FNDC est déterminé à poursuivre notamment ces manifestations, la répression policière va persister et l'État ne recule pas sur notamment sa mission. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une nécessité de revoir la copie chez vous, FNDC? Nous n'avons aucune autre politique en dehors d'être hors la loi. Et nous ne sommes pas des hors la loi. Je vous ai dit à l'entame que nous nous basons sur les moyens que nous donne la Constitution, article 10, article 21. Et nous n'avons pas d'autres possibilités. Nous continuerons ainsi. Nous ne reculerons devant absolument rien. Car un peuple opprimé qui se sent comme un peuple sous esclavage doit se révolter et assumer sa révolte. Sinon, elle n'a absolument pas droit qu'on s'apitoie sur son sort, et ce n'est pas l'extérieur qui viendra nous aider. Ceux qui sont en train de tirer à balles réelles, alors qu'ils pouvaient utiliser des balles en caoutchouc, qu'ils pouvaient utiliser la matraque, qu'ils pouvaient utiliser les gaz lacrymogènes, mais ils tirent à balles réelles sur les paisibles citoyens. Ils versent le repas. Est-ce que c'est ce qu'on les a enseignés dans les écoles de police et de gendarmerie? Je dis non. Alors le peuple ne reculera pas. Et vous l'avez compris. Et nous ne serons pas intimidés. La détermination reste de mise au sein du Front National pour la défense de la Constitution en ce qui concerne son combat de résistance contre une nouvelle Constitution. On va marquer une courte pause avant de revenir dans cette émission pour parler également du groupe organisé des hommes d'affaires qui également lance un appel à ses partisans en ce qui concerne notamment l'observation des journées de grève, en ce qui concerne notamment l'expression d'un désarroi également face à ce projet référendaire annoncé en Guinée. La vision Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. Merci de nous préférer sur la télé du 21e siècle et votre confiance est renouvelée sans cesse à cette télé qui vous permet d'avoir une vue large et profonde à travers l'actualité nationale du pays. Il faut le dire, dans cette émission, nous passons en revue les manifestations de résistance du Front National pour la défense de la Constitution qui est désormais s'inscrit dans une dynamique de résistance active et permanente pour notamment contrer le projet de nouvelle Constitution prôné par le camp présidentiel d'Alpha Condé. Alors, honorable, avant de prendre notamment notre deuxième invité dans cette émission qui va intervenir en direct notamment du côté de l'étranger, en ce qui concerne M. Abdallah Chérif, président de Goa, la question désormais, c'est un peu les moyens que vous disposez en tant que membre du FNDC pour obtenir la libération de vos militants arrêtés et interpellés. Bien, d'abord, nous comptons sur nos braves avocats, malgré que la justice est à la solde de M. Alpha Condé. Mais quand même, nous comptons sur nos braves avocats. Nous comptons sur les organisations des droits de l'homme. Et nous comptons surtout sur notre propre détermination à ne pas baisser les bras. Jusqu'à obtenir la libération totale de tous les patriotes arbitrairement kidnappés, emprisonnés et torturés aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a, en dehors de Conakry ici, un camp qu'on appelle le camp Soronkoni de Kankan, où les jeunes sont déportés de manière clandestine et arbitraire, livrés à leur propre sort. Nous ne pouvons pas baisser les bras. Alors, si vous permettez, honorable, nous allons partir du côté de l'étranger pour recevoir dans cette émission le président du groupe organisé des hommes d'affaires, M. Abdallah Chérif. M. Chérif, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom. Bonjour, comment allez-vous? Alhamdulillah. Et chez vous? Masha'Allah, très bien.
Alors, il faut dire que, en ce qui concerne notamment ces journées, il faut dire que le Goa également entre à la danse, en plus des journées de manifestations du FNDC dont vous êtes membre, je rappelle. Le groupe organisé des hommes d'affaires est en voie de lancer un mot d'ordre de grève, notamment à tous les opérateurs économiques du pays. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui justifie ce mot d'ordre de grève, M. Chérif? Il s'agit de soutenir spécialement, je dis bien spécialement, aux opérateurs économiques victimes d'incendies, au grand marché de Madina, au marché de Matoto, au marché de Sangoya, et toutes les destructions qu'il y a eu, les incendies qu'il y a eu dans les différents marchés à travers le pays, et même les cas de morts et de blessés. Et aussi, les chauffeurs, les camions de transport et de marchandises qui est bloqué au niveau de toutes les frontières de la Guinée, depuis plus de 2 semaines maintenant, et que ces milliers de camions et de milliers de hommes et de femmes qui courpissent en pleine brousse, ils n'ont pas de quoi à manger, ils vivent là-bas avec des serpents. Il faut absolument les soutenir. Et il faut absolument soutenir les actions du FNDC en tant que membre du FNDC, et l'ensemble des opérateurs sont membres du FNDC. C'est pourquoi nous avons demandé expressement à l'ensemble des commerçants, l'ensemble des transporteurs, les chauffeurs et tous les amis des chauffeurs et tous ceux qui aiment les opérateurs économiques, qui collaborent avec les opérateurs économiques, de s'abstenir de travailler, d'ouvrir les magasins, de faire le transport pour la journée du mercredi et organiser des prières à domicile ou dans les mosquées du pays pour vraiment demander au bon Dieu que la situation difficile là change sur nos têtes. Alors, M. Chérif, il faut le dire que la question, avant de parler de la fermeture des frontières, notamment par l'État guinéen, la question des incendies devient une tradition, même si le phénomène aujourd'hui, les opérateurs économiques restent face au phénomène sans réponse. Vous qui êtes président du Goa, selon vous, quelle lecture on peut faire de ces incendies aujourd'hui qui deviennent lésions dans la capitale guinéenne, sur lesquels les commerçants vraiment sont dépassés de trop avec les pertes en termes de vies humaines et pourquoi pas de matériel? Justement, c'est ce que nous sommes en train de dire, parce qu'en faisant ces prières-là, nous allons demander au bon Dieu de nous appuyer, mais aussi nous allons faire des actions. Parce que pourquoi tous ces incendies de façon répétée, et pourquoi c'est en ce moment-là, pendant que les gens ont dit non au changement de la Constitution, pourquoi c'est en ce moment-là qu'il y a des incendies de façon répétée et dans les différents marchés de Conakry et de l'intérieur du pays? Pourquoi c'est maintenant? Ça, c'est des incendies doutés. Nous doutons, nous ne sommes pas en sécurité. Nos biens ne sont pas en sécurité. Les opérateurs économiques guinéens ne sont pas en sécurité. À plus forte raison le reste. C'est pourquoi il est important à ce que tout le monde comprenne l'importance du message que nous avons lancé, et nous allons faire ces prières en restant à domicile. C'est pourquoi nous avons demandé à toute la diaspora, tous les opérateurs économiques et tous les ressortissants de la Guinée et tous les citoyens guinéens, chacun n'a qu'à prendre son téléphone et appeler son prochain pour lui dire de respecter les consignes. Ces prières-là, chacun va faire ce qu'il connaît comme prière pour que Dieu nous aide à mettre fin à ça de façon définitive, pour que les citoyens guinéens commencent à dire maintenant Alhamdulillah Rabbil Alamina. Parce que si on le fait, c'est sûr et certain ça va changer. Donc, faisons ça, et le reste des activités, conformément à l'appel du FNDC, les actions du FNDC, on continue les activités avec le FNDC. Alors, M. Chérif, il y a cette peut-être avant-dernière question sur notamment les raisons de votre motivation à lancer ce mot d'ordre de grève. C'est un peu la fermeture de ces frontières en Guinée. Vous qui êtes responsable notamment d'une grande organisation des commerçants et opérateurs économiques du pays, quelles sont les conséquences de cette décision de l'État qui passe difficilement chez les opérateurs économiques? Vous savez, nous avons un État qui n'a pas pitié de la population en première position. Parce que quand vous fermez les frontières, et que la plupart des citoyens qui vivent dans le pays vivent de ce qui vient de l'extérieur par la voie terrestre, les échanges de marchandises entre les pays voisins et de la Guinée, ça, on ne doit pas bloquer cela parce que vous êtes en train d'affamer la population guinéenne, vous êtes en train même d'affamer la population des pays voisins. C'est pourquoi je me demande où se trouve la CEDEAO. Qu'est-ce que fait la CEDEAO présentement? Parce qu'ils voient cette situation et la CEDEAO ne bouge pas. Ne bouge pas et ne dit rien.
C'est pourquoi nous avons demandé à ce qu'on le fasse, parce que nous allons engager des actions sérieuses pour que les frontières soient ouvertes, de façon, voilà, et puis on va engager des procédures aussi. Nous avons demandé aux opérateurs économiques d'évaluer les pertes et de nous les déposer au bureau. On va engager des procédures contre l'État parce que l'État va dédommager les commerçants victimes, justement de cette tracasserie-là, de ce blocage-là. Et on est en train de nous faire perdre de l'argent, de gauche à droite. Ils n'ont aucun pitié pour les opérateurs économiques guinéens. C'est des incendies à l'intérieur, les frontières sont bloquées. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si on amène un étage, si nos gouvernants-là sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire à la population et aux opérateurs économiques. On en a marre. On en a marre. Ceux-ci-là sont nettement incapables et ils nous ont prouvé qu'ils sont incapables. Vraiment, on en a marre. Et puisqu'on en a marre, c'est pourquoi on demande à l'ensemble des opérateurs économiques de rester à domicile. Nous demandons à la population de nous appuyer et faire des prières parce que c'est l'intérêt général et c'est pour tout le monde. C'était en direct dans cette émission, M. Abdallah Chérif. Je rappelle qu'il est le président du groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée. Un peu justifié le mot d'ordre de grève lancé par le GOA à tous les opérateurs économiques du pays en ce qui concerne notamment l'observation d'une journée de grève ce mercredi et pourquoi pas une journée de prière qui va suivre notamment la journée de jeudi pour notamment implorer Dieu en ce qui concerne la question de ces incendies qui deviennent de plus en plus légion dans la capitale guinéenne et pourquoi pas pour exprimer leur désarroi face notamment à la décision de l'État portant fermeture des frontières du pays en ce qui concerne notamment la circulation des marchandises. Alors, honorable, oui, il faut dire que c'est une information ou c'est un mot d'ordre de grève quand même qui vient donner de la pompe, de jeter de l'eau à votre moulin en ce qui concerne, donc vous qui êtes membre du FNDC. Dites-nous, en ce qui concerne notamment tout ce qui a été dit par M. Abdallah Chérif en ce qui concerne la motivation de cet appel à la grève, vous, quelle observation faites-vous notamment de tout ce qui a été dit dans cette intervention de M. Abdallah Chérif? M. Abdallah Chérif a fait une belle analyse et il a parfaitement raison. Qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? C'est la volonté manifeste du pouvoir actuel, surtout de M. Alpha Condé, d'affaisser les commerçants, de punir les commerçants pour leur appartenance au FNDC, de les appauvrir sans penser aux conséquences qui peuvent s'abattre et qui sont en train de s'abattre sur la population. Sinon, il n'y a aucune raison de bloquer les marchandises sur les 6 frontières de la Guinée. Aucune raison. Car il y a la douane qui est déployée partout. Et ces camions, ils viennent avec des marchandises qui ne sont pas microscopiques, qui sont macroscopiques, c'est-à-dire qu'on peut voir, même à 100 mètres, on peut fouiller un à un les véhicules, on peut les sonder même s'il n'y a pas de scanner. Alors, et on laisse rentrer les marchandises. Honorable, on va aller avec cet autre élément de reportage qui s'inscrit un peu dans le cadre de cette dénonciation du Front National pour la défense de la Constitution sur le refus, entre griffes notamment, des responsables des hôpitaux publics de Conakry de recevoir notamment les victimes de la répression policière lors des manifestations du FNDC. Les autorités sanitaires refusent-elles de recevoir les blessés et les corps des victimes au cours des manifestations? C'est l'avis du Front National pour la défense de la Constitution. Au cours de cette conférence de presse, les membres du Front dénoncent, je cite, un comportement inhumain envers les victimes de la répression policière lors des manifestations politiques. À Conakry, les 2 grands hôpitaux, notamment Donka et Ignasdi, mais aussi la Croix-Rouge, sont pointés du doigt et soupçonnés de collision avec l'État. Aujourd'hui, le gouvernement a interdit à tous les hôpitaux de recevoir les blessés. Une personne blessée est une personne qui nécessite une assistance. Et je le précise, les derniers morts que nous avons enregistrés lors des événements des manifestations du FNDC sont morts parce que tout simplement les hôpitaux publics leur ont refusé une assistance. Le cas de Wanidara, l'enfant
de 15 ans en est une illustration. Il n'est pas mort sur place, sur le coup. Si toutefois les gendarmes et les policiers avaient accepté, si toutefois l'hôpital Donka et Niassidine avaient accepté de recevoir ces jeunes blessés par balle, aujourd'hui ils seraient en vie. Mais malheureusement, ainsi en a décidé le gouvernement en tête, M. Alpha Condé. À cette rencontre avec les médias, ont pris part certains témoins. Alpha Omar revient sur l'histoire d'un jeune qui a été refoulé par les services sanitaires publics de la place où il avait été admis suite à des cas de blessures par balle. Nous avons les derniers événements, c'est-à-dire les cas du 12 et 13 dernier. Parce qu'il y a quelque chose qui est cassé que vous ne connaissez pas. C'est quoi? Ce jour-là, le 12, il y a eu plus de 18 blessés. Et sur ces 18, 4 cas graves. Et un cas dont l'enfant que vous voyez en image, qui a été refusé par les 2 hôpitaux de notre pays. Le prétexte, c'est suite à l'appel de FNDC. Donc aujourd'hui, ce jeune, s'il meurt, nous connaissons qui l'a tué. Certainement, les médecins ou les hôpitaux ont reçu des ordres de la part du pouvoir public, mais il est à reconnaître qu'ils ont prêté serment de défendre la vie. Très remonté contre les services sanitaires, le FNDC met en garde tout hôpital qui refuserait désormais de recevoir les victimes de la répression policière. Les membres du Front exigent en outre la fermeture du bureau de la Croix-Rouge en Guinée pour haute trahison, disent-ils. Mon message est un message très clair au nom de la coordination nationale et qui s'adresse particulièrement, je vous dis particulièrement, aux responsables des 2 grands hôpitaux. 1, c'est Dr Mohamed Awada. 2, c'est Mme Fatou Sike Kamara. S'ils sont réellement au sol de M. Alpha Condé, que les futurs blessés et morts du FNDC, qu'ils ne puissent pas les recevoir dans ces hôpitaux. Ils verront le FNDC de vive voix. Nous les demanderons que si ces hôpitaux-là sont une propriété privée du gouvernement actuel, et dans les jours qui suivent, tout cas que nous constaterons, de cas de blessés non reçus, de cas de morts non reçus, la main sur le Coran, le FNDC les traduira devant les juridictions internationales. J'ai appris le caractère mécréant de certains Guinéens qui passent la journée à faire de sales prières, à faire le gymnastique. C'est le comportement inhumain de la Croix-Rouge, une instance internationale qui est censée apporter de l'aide, même en situation de guerre, se soumettre aux injonctions du gouvernement guinéen. C'est inadmissible. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'organe maire de rappeler de fermer le bureau de Guinée. Mais ce n'est pas la peine. Une instance qui est censée apporter de l'aide aux gens, dans les manifestations, dans les meetings, dans les organisations, même en temps de guerre. Quand vous les appelez, ils disent d'abord appeler un OPJ pour qu'il nous appelle. Mon ami, comment un assassin peut te permettre que tu puisses identifier toutes les preuves de son assassinat? Il ne faut pas qu'on se leurre dans ce pays. C'est pourquoi on a toujours exigé une enquête internationale. Les gens ont perdu l'essence, la déontologie de leur profession en Guinée. Ils l'ont perdu. Chacun rêve à s'enrichir, à faire la belle vie,
en plaire au prince. À ce jour, seules les cliniques privées assistent les blessés lors des manifestations politiques en Guinée. Le refus de recevoir les blessés et les corps des victimes dans les hôpitaux publics est une violation des chartes déontologiques médicales quand on sait que tout médecin qualifié a prêté serment de sauver des vies, quelles que soient les circonstances, déplorent les conférenciers. C'était en quelque sorte la réaction notamment du Front National pour la défense de la Constitution en ce qui concerne ces refus des responsables des hôpitaux publics de Conakry. Alors, il faut le dire que vous êtes le président de la commission santé au niveau de l'Assemblée nationale. Et médecin également là-dessus. Et en termes de professionnalisme, notamment en ce qui concerne notamment les principes que requiert votre domaine, est-ce que c'est concevable qu'on entend que des médecins refusent, des agents de santé refusent notamment d'apporter soin à un Guinéen sous prétexte qui relève notamment du FNDC? C'est inconcevable, c'est immoral, c'est ahurissant même au XXIe siècle. En 3 minutes. D'entendre de pareilles choses. Un médecin est un homme assermenté, même en période de guerre. Même si c'est votre ennemi qui arrive blessé ou malade, vous avez l'obligation, selon le serment d'Hippocrate, de le soigner. À plus forte raison, votre compatriote en période de paix, seulement adversaire politique. Mais nous sommes dans un parti État. Et j'ai dit, l'unique responsable de cela, c'est M. Alpha Condé. Parce que ces directeurs des hôpitaux, si ce sont eux qui ont donné ordre, à part du moment que les malades n'ont pas pu rentrer dans les hôpitaux, ce n'est pas les médecins qui ont refusé. C'est qu'il y a eu consigne de ne pas les laisser rentrer. Il faut dire alors, il faut que ces directeurs répondent. Notamment en ce qui concerne Awada et Dame Souké, sont particulièrement visés par cette menace, notamment de traduction du FNDC devant les juridictions internationales. Alors, si c'est avéré, ces déclarations, ils sont passibles même de poursuite. L'ordre de médecin même doit se siéger autour de cela. C'est inadmissible. Je suis médecin. Partout dans tout le monde entier, le médecin, il est assermenté. Et sa fonction première, c'est de sauver la vie de n'importe qui se présente devant lui, sans rien demander d'abord. C'est le serment d'Hippocrate. Alors que les Guinéens, médecins, se comportent de la sorte, c'est purement et simplement inadmissible. Mais sachez qu'ils sont sous ordre du pouvoir actuel. Et comme en Guinée, les gens n'ont pas le courage d'assumer leurs convictions, de défendre leur serment en démissionnant et en dénonçant, en claquant la porte, pour être en conflit avec sa conscience, évidemment la porte est ouverte aux abus. Alors, il faut dire que c'était un peu la réaction de l'honorable Ben Youssouf Keita, qui, je rappelle, en plus d'être député à l'Assemblée nationale, est également président de la commission santé, jeunesse, sport, art, culture et patrimoine culturel, notamment de l'Assemblée nationale guinéenne, qui s'exprime notamment sur ces refus entre griffes, parce que pour l'instant, il n'y a pas de preuves assermentées là-dessus, parce que nous sommes en train de mener des enquêtes, notamment de ces militants fauchés lors de la répression policière en Guinée en cours des manifestations du Front National pour la défense de la Constitution. On marque une courte pause, on revient juste après. La mission, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Merci de garder votre confort, notamment en ce qui concerne d'attention sur la télé du 21e siècle, Star 21 TV, et à cette émission Starcom, l'émission qui passe au scanner l'actualité nationale pour vous permettre d'avoir une vue large et profonde sur cette actualité guinéenne et pourquoi pas d'avoir l'avis des acteurs eux-mêmes de cette
actualité guinéenne. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie avec l'honorable Ben Youssouf Keita, député à l'Assemblée nationale sur la bannière de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Il est également président de la commission jeunesse, sport, art et culture et du patrimoine notamment historique de l'Assemblée nationale guinéenne. Alors, honorable, la question désormais, avant de parler de l'aspect politique, c'est un peu, parce qu'il faut dire qu'en plus de ces arrestations, vous l'avez signalé, notamment en ce qui concerne la création des camps de détention qui ne sont pas reconnus par la loi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous, en tant que membre du FNDC, parce qu'il faut dire que ces gens-là sont arrêtés à l'occasion de vos journées de manifestation, qu'est-ce que ces parents des victimes-là peuvent s'attendre aujourd'hui du FNDC en termes notamment d'espoir en ce qui concerne notamment d'abord la prise en charge de toutes ces victimes en termes notamment de soins et pourquoi pas d'accompagnement matériel, moral et physique? Premièrement, d'abord pour ceux qui sont à domicile, qui ont été blessés et qui souffrent dans leur chair et dans leur âme de la barbarie de ce régime, le FNDC, le Front National de Défense de la Constitution, rend des visites, apporte le soutien moral. Est-ce que ça suffit, honorable? Nous venons nous apporter le soutien moral. Et nous apportons tout ce que nous pouvons apporter en termes de chaleur humaine, parce que matériel, on n'en a pas. Nous vivons de dons et de legs. Nous ne sommes pas ceux qui sont au pouvoir et qui avons la main dans la pâte, qui avons l'argent, non. Mais notre présence réconforte les familles, c'est de ça dont elles ont besoin, d'une part. D'autre part, ceux qui ont été arrêtés pendant les manifestations pacifiques et dont les lieux de détention sont connus, nous, avec nos avocats, menons les démarches nécessaires pour les libérer et pour les défendre s'ils doivent passer devant la justice. Enfin, ceux qui sont kidnappés, qui restent invisibles. Qui restent invisibles. Nous continuons de lever le tollé de ce régime, de tollé pour dire que leur vie est en danger et qu'on ne les oublie pas. Notamment ceux qui ont été kidnappés les nuits dans les marchés ou au bord de la route, parce que purement simplement le fascisme ou parce que purement simplement on suspecte qu'ils sont jeunes valides, ils peuvent défendre la Constitution, on les prend, on les transporte, notamment à Soronkoni, un camp militaire situé à Kankan. Nous ne baissons pas les bras. Nous attirons l'attention de l'opinion nationale et internationale et nous crions haut et fort où que ça sera et partout pour que tous ceux qui peuvent faire quelque chose nous aident à les libérer. Alors, si vous permettez, on va aller dans l'aspect technique de ces interpellations et kidnapping qui devient une tradition en Guinée en ce qui concerne la nouvelle forme de répression de l'État avec cet appel, je ne sais pas si c'est déjà en ligne, d'un avocat qui va s'exprimer sur là-dessus. Alors, bonjour monsieur, bienvenue dans l'émission Starcom. Oui, bonjour, comment ça va? Alhamdulillah, et chez vous? Je viens pour la grâce de Dieu. Alors, on voudrait avoir votre regard sur la question de ces arrestations, interpellations qui deviennent de plus en plus une tradition en Guinée en ces derniers temps. Vous, en tant qu'avocat, quelles sont les modalités recommandées dans la procédure en ce qui concerne les interpellations, pourquoi pas des arrestations des citoyens telles que la loi notamment l'instruit? Donc, d'entrée de jeu, il faut que je précise ceci. Je ne suis pas en train d'intervenir en ma qualité d'avocat, oui, mais j'interviens en qualité d'activiste. D'activiste, allez-y, pas de problème. Donc, en cette qualité, je me permets d'intervenir pour vous dire ceci. Oui. Lorsqu'une personne est interpellée sans l'autorisation de la loi, on est en face d'un cas d'interpellation soit abusif, ou d'enlèvement, ou de séquestration. Et lorsque la personne est déposée dans des endroits non conventionnels, ça veut dire aussi qu'il y a la séquestration, mais il y a aussi l'enlèvement, surtout si la personne n'a pu entrer en contact avec ses parents, ou n'a pu donner de ses nouvelles, ou n'a pu être assisté par un avocat. Voilà, en quelque sorte.
Alors, il faut dire en termes de procédure, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas la lecture de ce que la loi prévoit en la matière. Qu'est-ce qui est recommandé en termes de procédure pour interpeller un citoyen, parce qu'il y a une opportunité qu'on peut avoir avec vous, les activistes, sur la question. S'il y a des interpellations, qu'est-ce que la loi recommande en termes de procédure? Bon, déjà que l'interpellation en termes juridiques, c'est légal, jusqu'où si c'est fondé par un titre, notamment un mandat. Lorsque celui qui interpelle agit en vertu d'un ordre ou d'un mandat, ça veut dire que l'interpellation est régulière. De ce fait, la question ne se pose pas. Mais lorsque la personne agit sans mandat, sans ordre, il s'agit d'une interpellation illégale. De ce fait, il faut dénoncer l'acte au procureur de la République du ressort où l'interpellation a été effectuée. Et lorsqu'il ne s'agit pas non plus d'un cas de flagrant délit, et le flagrant délit, ça veut dire que lorsqu'on a trouvé une personne en train de commettre une infraction ou dans les moments qui ont suivi, il s'agit là d'un cas de flagrant délit. Et s'il ne s'agit pas d'un cas de flagrant délit, il faut forcément qu'il soit émis un titre à l'encontre de la personne pour qu'elle soit interpellée. Voilà, donc je ne sais pas si je peux répondre à votre question ou si vous voulez que je le dise autrement. Je suis d'accord. Cette dernière question, c'est un peu... Je voudrais avoir également votre avis sur ces interpellations et parfois kidnapping, notamment en Guinée. Il y a des rançons pour certains cas qui sont exigés par notamment les détenteurs des citoyens. Est-ce que également là, c'est recommandé ou bien c'est punitif par la loi, ces rançons qu'on réclame aux parents en général? Ce sont des faits divers. Lorsque vous avez des preuves qu'il y a eu des rançons qui sont réclamées, essayez de dénoncer devant les autorités compétentes, notamment le procureur de la République. Et si le procureur de la République ne réagit pas, vous saisissez le procureur général près la cour d'appel, que ce soit dans la zone de Kankan ou dans la zone de Conakry. Il faut les dénoncer parce que c'est cela aussi le règle de code de procédure pénale. Lorsque un citoyen a connaissance de la commission d'une infraction, il doit dénoncer l'infraction aux autorités, notamment au procureur de la République. Alors, la question donc, sur... S'il vous plaît, oui, allez-y. Et surtout que les cas d'enlèvement et de séquestration, ce sont des infractions criminelles. Donc, si vous avez connaissance de telles infractions, il faut les dénoncer aux autorités compétentes. Oui. Alors, sur la question des lieux de détention, parce que selon les informations qu'on a, il paraît quand même que la majorité de ceux qui ont été arrêtés ou interpellés, notamment en ces derniers temps, sont conduits vers des camps militaires. Qu'est-ce que la loi dit également sur la matière en termes notamment des lieux de détention des éventuels interpellés ou détenus? C'est pourquoi je vous parlais tout à l'heure des endroits non conventionnels. Le camp militaire déjà n'est pas un conventionnel en termes de détention provisoire ou en termes d'enquête préliminaire. Même si c'était en matière de terrorisme, c'est une matière très grave, mais même en matière de terrorisme, on ne peut pas interpeller ces personnes et les garder dans des camps militaires. Parce que les militaires ne sont pas des officiers de police judiciaire. Donc on ne peut pas les interpeller et les mettre là-bas. Merci. Tout le plaisir a été pour moi de vous recevoir dans cette émission pour notamment éclairer la lanterne de ces téléspectateurs de cette émission Starcom sur cette question procédurielle en ce qui concerne ces interpellations et arrestations en Guinée. Alors, on va partir désormais, honorable, sur l'aspect politique de cette émission. Il faut dire que le président Alpha Condé, lors d'une sortie en Guinée forestière, dit à ses militants, c'est lui qui tente notamment de saccager un bureau de vote, frappez-le et mettez les jeunes en nombre de 10 pour protéger les bureaux de vote. Cet appel intervient notamment à quelques jours du référendum constitutionnel prôné par le pouvoir d'Alpha Condé prévu pour le 1er mars 2020. Mais avant de parler notamment de cette déclaration du président sur ce plateau, il faut dire que des citoyens se sont exprimés là-dessus. On va aller avec cet élément de reportage et on revient pour décryptage. Le président Alpha Condé, de plus en plus virulent à quelques jours du double scrutin pour le référendum et les élections législatives annoncées pour le 1er mars 2020.
Son discours à Farana, appelant ses militants à frapper tout citoyen qui tenterait d'empêcher le vote, est au cœur du débat dans la cité. D'un côté, il y a ceux qui ne trouvent aucune gravité dans ces propos du chef de l'État. C'est un message du président. Moi, à mon avis, quand il dit de frapper ou de chasser les gens, c'est pour juste dire par là que le président veut que, dans le cœur des jeunes Guinéens, des simples citoyens comme nous, que nous puissions prendre notre responsabilité face à des gens qui veulent réellement déstabiliser les choses, des gens qui ne veulent pas la démocratie, je pense. Hassan Sherif n'est pas du même avis. Pour lui, quelles que soient les circonstances, Alpha Condé doit se garder des écarts de langage en raison de son statut. Selon moi, c'est pas un bon message. On ne peut pas répondre aux violences par la violence. Et je pense qu'avant de prendre certaines décisions, le président doit concerter ses proches pour ne pas commettre des erreurs, quoi. Les membres de la société civile s'invitent aussi dans le débat. Sans langue de bois, le président du CNOSC pense qu'avec ce discours va-t-en-guerre, le président passe à côté de sa trajectoire. Bon, écoutez, il est difficile de commenter un certain nombre de choses. Quand vous analysez le discours du président en tant que citoyen guinéen, c'est le principe de la légitime défense que je vois là-dedans. Mais en tant que président, oui, c'est la légitime défense. Mais quand j'analyse son discours en tant que président de la République, je crois qu'il est tombé très bas. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Un président de la République, même si vous sentez des menaces ou des velléités préparées par certaines entités hostiles à votre politique, vous ne devez pas vous arrêter devant une foule en liesse pour faire des discours comme ça. À quelques jours du référendum et les élections législatives couplées, le président Alpha Condé remonte un peu plus le thermomètre. Entre pouvoir et opposition, la guerre des tranchées est désormais ouverte. Et il faut le dire que cette semaine s'annonce décisive en Guinée avant la tenue de double scrutin législatif et référendaire attendu le 1er mars 2020, source de tensions politiques en Guinée. En attendant une annonce devant tenir les opposants à ce référendum constitutionnel porté par la mouvance présidentielle sur les modalités pratiques de la suite de leur combat à donner, alors on a l'impression, honorable, que vous, du côté de l'opposition, vous avez perdu le combat et que contre vents et marées, c'est parti pour le référendum du 1er mars. Quelles sont aujourd'hui quelle est la situation qui prévaut en termes notamment, parce qu'on le sait, vous avez dit à tout le monde que vous allez empêcher la tenue notamment de ces élections. D'abord, votre réaction sur les propos du président. Bien, je ne suis pas surpris, parce que le président Alpha Condé est un habitué des faits. Le président qui est supposé être le père de la nation, le père donc de tous les Guinéens, qui doit les fédérer, qui doit les rassembler. Si déjà lui, Urbi Orbi, devant les médias nationaux et internationaux et devant une foule, ça au siège de son parti, dit que ces militants n'ont qu'à se préparer à l'affrontement, ça signifie déjà qu'il a divisé la Guinée, alors qu'il est déjà président. Il n'est pas candidat à la présidence, il n'est pas opposant. Ça, c'était le premier dérapage. C'est là qu'il a commis d'abord le parjure. S'il y avait une haute cour de justice, il devait être appelé déjà pour être jugé. Alors donc, qu'ils disent maintenant de frapper, que les Guinéens se frappent entre eux, en une minute, que les Guinéens se frappent entre eux, c'est purement et simplement irresponsable. Ce n'est pas digne d'un chef d'État. Et c'est regrettable que cela arrive en Guinée. L'unique pays havre de paix dans la sous-région. Le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et la Guinée-Bissau ont tous été brûlés par les guerres fratricides, sauf la Guinée. Il veut que la Guinée brûle, mais la Guinée ne brûlera pas. Je dis et je répète, le FNDC s'opposera à cette élection qui est une mascarade. Coûte que coûte. Nous n'agresserons aucun Guinéen parce que c'est nos compatriotes, c'est nos frères. Même en nous basant sur les articles de la loi qui nous confèrent
la possibilité de nous défendre, notre dignité, notre liberté et notre démocratie, nous défendrons. Nous disons, il n'y aura pas d'élection le 1er mars. Et c'est sur ces propos de l'honorable Ben Youssouf Keita, qui, je rappelle, est député à l'Assemblée nationale sur la bannière de l'Union des forces démocratiques de Guinée, également président de la commission santé, jeunesse, sport, art, culture et patrimoine culturel, notamment de l'Assemblée nationale, que nous fermons porte-fenêtre de ce numéro de l'émission Starcom. Honorable, ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir dans cette émission. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Inch'Allah. Également à vous qui avez pris votre temps pour nous suivre dans cette émission. Merci pour votre aimable attention et à bientôt pour un autre numéro de Starcom pour passer en revue ensemble l'actualité nationale de la Guinée. Thank you.